Pour éviter que des pigeons verts viennent picorer ses semis de salade, un agriculteur a placé des branches de citronnier sur ses sillons. En cette période pluvieuse, de nombreux cultivateurs du pays, comme ici sur Négoné, se mettent à réaliser des semis de légumes. Mais les pigeons ne sont pas les seuls obstacles à cet exercice. Nombreux préfèrent alors se tourner vers des personnes ou des structures qui se sont spécialisées dans la production de semis, comme ce particulier sur la tribu de Eni. La plupart du temps, je vais chercher la terre où il y a les fours traditionnels. Je récupère les terres des fours traditionnels. Et des fois, je vais dans les parcs à cochons pour récupérer la terre qui est dans les parcs à cochons, parce qu'il y a beaucoup d'engrais. Dans les maisons, s'il y a des boîtes de beurre, de sorbet, mais je récupère. Ou des bassines vides, des brouettes trouées, je récupère pour les semis. Samuel avait abandonné cette activité il y a quelques années, mais il y a peu, il a ressorti son ombrière et s'y est relancé. J'ai remarqué que dans ces derniers temps, la demande elle est très très forte. Il y a beaucoup qui en demandent. Là, il y a des personnes qui ont déjà commandé, ils ont déjà payé. Moi, c'est surtout à cause des mariages. Ils ont besoin de légumes. Outre la difficulté du choix des graines adaptées au milieu, c'est la présence de nombreux ravageurs qui poussent les cultivateurs à se diriger vers ces producteurs de semis. Ils ont aussi semé chez eux, mais il y a beaucoup de puces. Il y a beaucoup des petites bêtes qui mangent leurs semis. Des escargots, des chenilles, des coccinelles. Ludovic, lui, habite près du centre d'appui au développement rural loyalsien. Il vient régulièrement y acheter ses semis adaptés à chaque période. Quand tu achètes des graines au magasin, fois ça ne pousse pas. On demande pourquoi ça ne pousse pas, peut-être c'est la saison. Eux ici c'est bon, ils ont le calendrier. Toi. Quand il pleut, voilà, nous on sème, on fait des semis, alors que non, il y a des périodes pour les concombres, les pastèques, il y a des périodes pour d'autres. Aujourd'hui, il vient se procurer des semis de concombres, déjà à terme pour être mis en terre. Mais là encore, il aura fallu y investir beaucoup de temps et en cette saison, d'attention particulière à l'humidité. On est obligé aussi de les suivre du début jusqu'à la fin, jusqu'à aller à cet stade-là de plantation sur le terrain. Ici, c'est un arrosage automatique. C'est le matin et puis le soir. Le matin vers 7 heures et puis le soir vers 4 heures pareil. Quand il y a trop d'humidité, quand il pleut souvent, il faut éteindre les vannes. Parce que ça reçoit aussi de l'humidité, les plants, et puis ça peut provoquer des champignons, tout ça, les maladies. Le centre d'appui travaille sur des répulsifs à base de plantes locales. À Eni, Samuel nous a confié utiliser un produit maison à base de piment.